Mercredi 19 janvier 2022. Bonjour à tous et merci de rallier Idéal Web Radio pour ce rapide tour des vitrines des parutions de ce jour. Et nous ouvrons la partie avec du Coin Info qui donne à lire. Face à la réticence des Béninois au dernier concours militaire, et si l'État rétablissait la classe démobilisée de 2015, c'est ce que suggère en manchette ce journal. Assainissement de l'axe mosquée centrale, marché à bétail de Goumory, Bios-Sarakotamo débute 2022 avec des priorités. 15e journée de Ligue Pro au Bénin, 2 affiches où la moindre erreur sera fatale. Le coopérant fait poser à sa une Pepe da Silva sous cette manchette à propos des dernières interventions sur la politique béninoise dans l'Hexagone. Le doyen Karim Urbain da Silva condamne avec fermeté la nouvelle ingérence de la France. Effet de pertinente mise au point, signale ce journal. Budget communal d'Avrancourt, la tutelle approuve un montant de 1,941,916,649 francs CFA, nous donne à lire ce journal. Nous continuons avec l'autre quotidien. Projet de réforme de la Haute Cour de justice, un nouveau défi majeur inscrit au programme d'action du gouvernement 2. Parlement, présentation du rapport de la commission sur le CNCB. Plus de 8 milliards de francs CFA perdus pour mauvaise gestion, informe le journal. Exécution du budget de la mairie de Cotonou, le PTA 2022 appelle rigueur et célérité. Ouverture ce jour d'un colloque scientifique à l'UAC, le vaudou au cœur des réflexions sur le développement durable au Bénin. Que donne à lire ce jour soleil levant? Hausse des prix d'électricité et d'eau au Bénin, les fabricants de glace rendent le tablier. Législative 2023, enfin l'heure de dire adieu aux vieux, demande le journal avec ceux que le journal appelle vieux, positionnés à sa une. Avec le matinal, nous avons manque d'engouement pour le concours de recrutement de l'armée. Le général Mamassika réfute la thèse de la peur terroriste. Lutte contre le terrorisme dans la Takora, Porga et environ plus sécurisé, vous jure le journal. Irrégularité dans la gouvernance de l'ex-CNCB en 2020. Le rapport de la commission parlementaire examiné en plénière. Le document bientôt publié au journal officiel. Nasiara donne à lire. Après les procès Madougou et Aïvo, les regards désormais tournés vers le premier magistrat. Perspective législative 2023, la mouvance s'active, l'opposition sous les buissons. Le constat est de Nasiara. Regain d'activité de l'honorable Abadamassi dans la 8e. L'homme concilie la politique et sa foi religieuse au service du développement, donne à lire le confrère. Avec Matin Libre, j'ai ceci, approvisionnement des bouteilles de gaz à Sonacop à Benepetro, juste un effet d'annonce, demande dans manchette du journal. Aucune station Benepetro n'accepte les bouteilles Sonacop, rapporte le journal. Toujours avec ce confrère, harmonisation des coûts des tests PCR dans l'espace UMOA, le Bénin. Encore un peu d'effort, c'est ce que demande le journal. Nouvelle année au parti Les Démocrates. On l'été reçoit les vœux des militants. Ce jour nous informe ce confrère. Festival Rencontre des musiques du monde. Terriba à Port-au-Prince. Nous sommes à Haïti. Recherché pour meurtre. 2 Togolais interpellés au Bénin, nous informe Matin Libre. Commune de Waké, la mairie en guerre contre l'alcool frelaté. Ça coule de ce côté-là, nous informe ce journal. Le Béninois libéré à présent audience, Romeki reçoit Kimber McDonald. Madame Patou, honorée pour ses actions caritatives, le journal en parle. Modification structurelle, Cib Ersa absorbe l'agence du cadre de vie. Construction du centre du sport, étude de Ndali, de Jacques satisfait de l'évolution des travaux. Informé et formé sur le militantisme et l'entrepreneuriat, la jeunesse des collines mobilisée à l'appel de l'OJBR. Le télégramme. Insécurité à Bomé-Calavi, braquage armé sur le pont de Hévier, à côté là. Le journal y était et restitue, après la Côte d'Ivoire, Patrice Talon en France, les non-dits de la visite privée du chef de l'État chez Ouattara, c'est coulé dans les colonnes de ce journal. Pour libérer le siège central de Niki, les ravisseurs réclament une rançon de 15 millions de francs CFA, nous informe ce journal. Libération à présent, faire du Bénin, la plateforme numérique en Afrique. Le gouvernement envisage un investissement de plus de 346 milliards de francs. Aéroport international de Cotonou, de nouvelles mesures anti-Covid-19, lesquelles découvrez-les dans les pages de ce journal. Audience au ministère des Sports, l'activiste Kimber McDonald est reçu avec honneur. Boostage de la production aquacole dans la programme d'action du gouvernement 2. Le gouvernement outille les pisciculteurs. Voyez comme avec ce journal.
Insécurité à Agoué et Dobo, des individus interpellés pour trafic de faux médicaments et vol de moto, nous informe Libération. D'Abaro à présent, kidnapping du CIA central de Niki, les ravisseurs exigent 15 millions pour sa libération. Le journal fait poser l'homme à une très jeune là. Gestion des hôpitaux publics au Bénin, la phase de formation des médecins aspirants lancée. Banikwara, aménagement de la rue de la mosquée centrale de Goumori, Sahara Kotamo soulage la peine de ses administrés. Lutte contre les boissons frelatées à Wake, le maire Oulu, en guerre contre les vendeurs réfractaires. Exercice illégal de la profession d'infirmier. Dans le Borgou, une trentaine de cabinets fermés en un mois contre le journal. Covid-19, aéroport international de Cotonou, les voyageurs soumis à de nouvelles exigences, lesquelles à découvrir dans les colonnes de Dabaro. La presse du jour donne à lire en manchette: dissolution du Conseil national des chargeurs du Bénin, le rapport de la mission de contrôle parlementaire qui donne raison à Talon. PAG 2021-2026, enseignement secondaire et enseignement d'information technique et professionnelle, 3 réformes et 7 projets pour dynamiser les secteurs. Lutte contre la Covid-19 au Bénin, de nouvelles mesures, des tests à l'arrivée et au départ. Décès du roi Kefa Badiou Glélé. Les cérémonies démarrent ce mercredi au Palais Royal d'Abomey, nous informe le journal. Le grand regard donne à lire: résurgence des cas d'enlèvement au Bénin, la police républicaine est mise à rude épreuve. Après l'accident de Beyerou, le maire Zimé prend des mesures urgentes. Succès éclatant de la 5e édition du Festival international de Porto Novo, le maire Yankonti salue la touche particulière du président Talon. Nord-Sud quotidien, zone de libre-échange Bénin-Nigeria. Mieux profiter de marché de 219 millions de consommateurs, c'est pas petit, dit journal. Gestion des hôpitaux, 22 médecins aspirants au métier de directeur en formation. Pharmacie, un colorant cancérigène découvert dans le spasson, et Doliprane et autres produits, c'est à lire dans les colonnes de ce journal, c'est préoccupant ça. Nani Tengu, une alerte face aux difficultés des usagers du marché Yara. À propos de quoi, à découvrir dans les colonnes de Nord-Sud quotidien numéro de ce jour. Libertés humaines. Le Bénin classé 7e en Afrique, dit journal. L'audace info mêlée dans une haute mafia d'enrichissement illicite et de supposé trafic de devises en bande organisée. Dia Mohamed devant le juge ce jour. Au tribunal s'ouvre le procès dit de vol de près de 100 millions au domicile du suspect et plaignant à la fois. Désormais dans les mailles de la justice pour des faits de cybercriminalité aggravés en lien douteux, le tout-puissant Willy en route pour la prison. C'est ce que donne à lire le journal. L'audace info, activement recherché par les autorités judiciaires togolaises pour meurtre et profanation de tombes, 2 Togolais en cavale arrêtés au Bénin. La Perche du Nord. Pour le développement harmonieux de la commune de Banikwara, le maire Bios Sarakotamou inaugure 3 grandes infrastructures. Au sujet de l'affaire Madougou et des réactions des officiels français, Maître Jacques Migan clame l'indépendance de la justice béninoise. Lutte pour la santé des populations, des litres d'alcool frelaté saisis à Waki. Ralliement de toute la jeunesse de Donwari, Sam, Sonsoro et Kassakpou au bloc républicain, Amin Alassane, un grand artisan. Le journal fait poser à sa une sous ce titre. Le potentiel positionne en manchette faux dédommagement de présumés propriétaires terriens à Bomé-Calavi, un ancien maire bientôt oignon fin à la justice aux aguets. Plus de 300 parcelles sorties des réserves administratives, souligné en rouge à sa une ce journal. Lancement du PTA 2022 de la mairie de Cotonou, Atrokbo et les siens veulent éviter la navigation à vue. Arrestation pour faux visa du Mexique à l'aéroport de Cotonou, 8 Indiens déposés en prison. Pour défaut d'autorisation d'exercice sans clientèle privée, une dizaine de cabinets de soins fermés. Trafic de faux médicaments et vol de moto, la police républicaine fait le ménage à Agoué et Dobo. La Nation, contrôle parlementaire de la gestion du CNCB exercice 2020, 18 milliards de francs CFA de scandale financier relevé. Le journal nous sauve que le rapport est transmis au liquidateur. Gestion du budget 2022, en mode programme, Martin Soba salue une réforme majeure depuis la une de La Nation. Réforme de la décentralisation, les conditions de sanction du secrétaire exécutif collées dans les colonnes de ce journal. C'est fini pour ce 3e numéro de la semaine. René Tatou, Jérôme Kassa, nous savons gré d'avoir été là. Bonne journée à tous.